Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de préparation à la carte verte. Je suis Pascal, initiateur au golf de Virton, et je vais vous rappeler les principes fondamentaux lorsque l'on veut passer la carte verte dans notre club. Pour passer sa carte verte avec moi, il faut être prêt. Prêt, ça veut dire P-R-E-T-S, prendre du plaisir, respecter les règles et l'étiquette, respecter le temps de jeu et la sécurité. Ce qui compte lors de votre examen, ce n'est pas votre niveau de jeu. On ne veut pas que vous soyez un champion du monde de golf. On veut que vous respectiez les 5 principes qui viennent d'être exposés ci-avant. Ce qui compte, c'est donc votre niveau de golfeur. Est-ce que vous êtes un bon partenaire de jeu? Est-ce que vous respectez les règles, la sécurité, l'étiquette? Bien plus que de la question de savoir si vous rentrez vos putts ou si vous tapez des drives à 200 mètres. Un examen, c'est stressant. Donc, veillez à bien vous y préparer et à bien vous rappeler qu'en réalité, vous ne pouvez pas rater cet examen puisque vous connaissez les règles des 5 lettres que je vous ai données et qu'on se fiche de savoir si vous jouerez bien ou si vous ne jouerez pas bien. La question, c'est est-ce que vous serez un bon partenaire pour les autres? Si à votre départ du trou numéro 1, vous mettez 2 balles à l'eau, eh bien pas de problème, vous considérez que vous avez relevé votre balle et vous avancez. Et à ce moment-là, la question sera, est-ce que vous arriverez à garder votre sourire et à prendre du plaisir dans cette partie? Est-ce que vous participerez à la bonne ambiance? Est-ce que vous ne vous en ferez pas par rapport à votre résultat? Est-ce que vous aurez envie de jouer avec des autres? Est-ce que vous aurez une bonne capacité d'encaisser les mauvais coups? C'est-à-dire, est-ce que vous allez taper votre club au sol en râlant? Ou est-ce que vous allez juste vous dire, bah, ce sont des choses qui arrivent, on est au golf, c'est dimanche, pas de stress. Pour prendre du plaisir, évidemment, il faut aussi que les autres en prennent. C'est un sport individuel qui se joue de manière collective. Donc il faut éviter de distraire les autres si jamais vous avez ramassé votre balle. Il ne faut pas non plus essayer de commencer à trouver des excuses à chaque coup que vous avez raté et à concentrer l'attention du groupe sur vous. Il ne faut pas créer des compétitions inutiles, à savoir essayer de taper plus loin, plus fort que les autres. En général, ça tourne mal. Et puis surtout, ça peut franchement vexer les autres et ça peut participer à la mauvaise ambiance dans un groupe. Et surtout, ça vous le verrez chez les joueurs plus expérimentés, ils ont tendance à dire oui c'est vrai que tu as gagné mais tu avais un index différent, ce qui fait que tu avais plus de coups que moi. Oui, c'est le principe du golf, donc s'ils n'ont pas compris ça, bah, faut pas jouer avec eux. Donc ils gâchent le plaisir des autres à tout le temps rappeler qu'effectivement on compte les points de manière à avantager les débutants, parce que c'est notre objectif, c'est d'avoir un challenge à risquer de se faire battre par des joueurs moins expérimentés que nous, mais qui auront dépassé leur niveau ce jour-là. Comme dit au slide précédent, l'index est là pour équilibrer le jeu entre les joueurs et pas pour faire des comparaisons. Ça sert donc à rien de tricher sur soi-même ou sur le niveau qu'on a pu avoir, qu'on aura ou peu importe. Il faut arrêter de se critiquer, de se trouver pas assez bon, de dire oh j'ai pas encore rentré ce putt et râler, etc. Il faut arrêter de se critiquer soi-même et aussi de critiquer les autres. Il ne faut pas chercher la performance à tout prix, il faut se rappeler des bons coups et oublier les mauvais. Il faut que ce sport reste un jeu. Même si beaucoup de golfeurs l'oublient régulièrement, le golf, c'est pas un jeu pour savoir qui putt le mieux, qui tire le plus loin ou qui fait voler la balle le plus haut. Le golf est un sport où on compte des points et c'est celui qui a fait le moins de coups pour rentrer sa balle dans le trou qui gagne. Il est donc important de connaître les règles. Pour connaître les règles, l'idéal c'est d'avoir son livre de règles avec soi dans son sac, de connaître les règles principales et de vérifier quand il ne s'agit pas des règles principales, mais où et comment jouer son départ, quand et comment jouer une balle provisoire, comment dropper une balle, quand et comment déclarer sa balle injouable, comment compter ses points, et en cas de doute, savoir qu'on peut jouer 2 balles, ça paraît assez élémentaire sur le fait de ne pas perdre de temps à l'application des règles sur le terrain. Donc révisez bien ces 6 règles fondamentales utiles et prenez votre livre pour le reste. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport aux règles? Il ne faut pas hésiter à demander aux autres des conseils sur les règles, parce que les conseils sur les règles ne sont pas des conseils au sens des règles, ceux qui vous donnent des pénalités. C'est-à-dire, ce n'est pas comme demander une ligne de putt ou des choses qui peuvent vous aider dans votre compétition. Les règles, tout le monde doit pouvoir les connaître. Dans l'autre sens, ne donnez pas de conseils aux autres sauf s'ils le demandent, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait le schtroumpf à lunettes et qui vous explique toute la partie alors que vous êtes en train d'essayer de vous concentrer sur votre jeu. Donc, pensez au bien-être des autres, ils n'ont pas forcément envie d'entendre vos conseils si ils ne vous les ont pas demandés.
Ne vous disputez pas sur l'application d'une règle, surtout avec des vieux golfeurs, quand je dis vieux golfeurs, des golfeurs qui ont 20 ans de golf. Vous avez un doute, vous notez et vous demanderez au comité à la fin de la compétition, ce sera très bien. Bien que les règles prévoient qu'on puisse faire un certain nombre de remarques sur le jeu de la personne après qu'il ait commis les erreurs et donc ainsi le pénaliser plus, à part si vous êtes en compétition pour obtenir le titre mondial en match play, et je vous le souhaite évidemment d'y être, mais essayez d'appliquer les règles de façon fair play. Si vous voyez que la personne est hors de la zone de départ pour jouer son premier coup, bah dites-lui, n'attendez pas qu'il joue son coup pour lui demander de rejouer après, ça retarde le jeu, ça énerve tout le monde et ça ne fait pas de vous un partenaire de jeu agréable. Donc ne perdez jamais de vue que l'objectif des règles est d'accélérer le jeu et de le rendre plus agréable. Elles permettent souvent d'avoir un coup plus facile à jouer. N'hésitez pas à utiliser des dégagements gratuits, c'est pas de la triche, même si les golfeurs qui sont là depuis 20 ans vous expliquaient que moi je préfère la jouer comme elle repose, enfin j'ai déjà tout vu. Si vous avez un bunker qui est en réparation, vous ne pouvez de toute façon pas jouer dedans, donc vous prenez votre drop gratuit et vous jouez. Et comme je disais tout à l'heure, échanger avec les autres sans être professoral, ne vous transformez pas en schtroumpf à lunettes, c'est désagréable de jouer au golf avec le schtroumpf à lunettes. On n'est pas des arbitres, on est des joueurs, l'idée c'est d'appliquer les règles pour compter les points honnêtement pour que tout le monde ait sa chance de gagner. L'étiquette est cruciale, elle fait partie de l'essence du golf pour moi, et pourtant, comme elle n'est pas sanctionnée par des points, la plupart des golfeurs que j'ai pu croiser ont tendance à oublier ou à volontairement ou involontairement les règles d'étiquette. L'étiquette, ça consiste à respecter les autres joueurs, à respecter le parcours et le personnel, ratisser les bunkers, jeter les divots du départ. Je dis bien jeter parce que normalement on ne les replace pas, à moins que ce soit des divots très profonds, parce que les départs sont réensemencés. Réparer le parcours, pousser vos pitchs, toujours avoir votre pouce pitch en poche. Sinon, chez moi, c'est 2 points de moins pour la carte verte et vous aurez la réprobation de Rina Golf. Replacez vos divots sur le fairway quand c'est demandé, sinon jetez-les sur le côté. Ça, il y a des règles locales parfois. Demandez au comité avant d'aller jouer pour savoir ce qu'il faut faire avec vos divots. Soyez ponctuel parce que non seulement là c'est prévu dans les règles, mais il faut en plus être ponctuel dans le sens où si vous êtes bien en avance, que vous avez votre matériel prêt, etc., tout le monde va être plus détendu que de devoir vous attendre jusqu'à la dernière seconde. Alors les principales choses à ne pas faire en matière d'étiquette, parler quand les autres joueurs jouent, jouer en même temps qu'un autre joueur, marcher sur les lignes de putt, faire des coups d'essai au départ qui abîment le départ, bref, respecter le terrain, n'abîmez pas les greens et le fairway inutilement, ne faites pas de fouilles archéologiques pour trouver votre balle, ça c'est vraiment au niveau du temps de jeu, vous avez certes 3 minutes, mais je veux dire si elle est dans un fourré dense et que vous allez déchirer la moitié de votre pantalon pour essayer de retrouver une balle à 50 cents, qui de toute façon sera injouable, à quoi ça sert quoi? Soit vous avez joué une balle provisoire et donc vous avez respecté le temps de jeu, ça on va le voir après, soit vous pouvez faire un drop, mais ne perdez pas votre temps, ne perdez pas le temps des autres à essayer de retrouver une balle, ça ne sert à rien. Des balles de golf, on en perdra, et vous en avez perdu, et on en perdra encore d'autres. Les règles d'étiquette existent, et ne sont pas sanctionnées, mais elles existent pour rendre le jeu agréable pour tous, faire de vous un partenaire de golf agréable à jouer. Respecter le terrain, ça veut dire que vous respectez les parties après vous. Respecter les autres, c'est contagieux, mais l'inverse aussi. Les gens qui ne respectent rien, qui ne relèvent pas les pitchs, vous n'avez pas envie de les relever s'il y en a 40 sur le green, évidemment. Mais relevez-en quelques-uns. Si chacun d'entre nous en relevait 2 ou 3, il n'y en aurait plus des pitchs sur les greens. Soyez le joueur avec lequel vous aimeriez jouer, ou soyez le joueur que vous aimeriez avoir eu dans le fly devant vous, qui aurait relevé tous les pitchs. On n'est pas des sagouins, on doit respecter le terrain et les autres joueurs. Alors le temps de jeu, s'il y a bien un truc sur lequel vous pouvez battre la majorité des joueurs de golf, c'est sur le temps de jeu. Même les débutants peuvent battre les pros là-dessus, parce que vous regardez les tournois pros, ils ne respectent jamais le temps de jeu. Comment faire pour respecter ce temps de jeu? Il faut être à l'heure au départ avec son matériel prêt, être échauffé éventuellement si vous avez besoin de vous échauffer avant de jouer, avoir vérifié le temps de jeu sur votre carte, savoir sur chaque trou combien de temps vous avez à peu près pour savoir regarder votre montre de temps en temps et vérifier. Toujours avoir son sac près de sa balle pour gagner du temps, changer de club comme ça si vous trouvez que le lie n'est pas bon, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours à votre sac qui est à 3-4 mètres derrière vous. Allez vers la balle dès que vous pouvez, c'est-à-dire sans gêner les autres, mais pas non plus en restant toujours derrière eux comme s'ils allaient rater des balles à 45 degrés à gauche, à 80 mètres pour vous tuer à chaque fois. Vous n'avez pas si vous n'êtes pas en danger, si vous regardez ce qui se passe, vous pouvez évidemment dépasser un joueur qui va jouer pour aller chercher votre balle. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Paradoxalement, pour respecter le temps de jeu, il faut aussi ne pas se précipiter. Précipiter sa routine, ça veut dire rater des coups, ça veut dire perdre du temps et ralentir le jeu des autres.
faut pas courir sur les greens. Vous jouez à un pas décidé, vous prenez le temps qu'il faut pour jouer vos coups, mais entre les coups, vous ne papotez pas, vous notez pas vos scores, vous perdez pas le temps à regarder le ciel ou quoi que ce soit, ou le panorama s'il y a une partie qui est juste derrière vous et qui attend que vous soyez parti du green pour jouer. Ne perdez pas de temps à chercher une balle manifestement perdue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si elle est dans un bosquet où vous savez que de toute façon, même si vous la retrouvez, elle sera injouable, à quoi ça sert de la chercher? Vous auriez dû jouer une provisoire, et si vous n'avez pas joué de provisoire et que vous ne retrouvez pas votre balle et que vous n'avez aucune règle qui vous permet de continuer à part de redémarrer au départ, eh bien, vous faites une croix sur le trou et vous avancez, vous respectez le temps de jeu. Essayez de ne pas changer de rythme au cours de la partie, parce qu'il y a toujours un moment dans les parties où on commence à s'amuser ou à en avoir marre ou machin, et ça fait qu'à un moment vous perdez le rythme de la partie. Essayez à chaque début de trou de vous dire, voilà, là j'ai 10 minutes, il faut que je le joue, 10, 15 minutes, peu importe, ça dépend de la carte. Regardez le temps que vous avez et jouez dans le temps imparti le mieux possible. Alors pourquoi respecter le temps de jeu, me demanderez-vous? Eh bien, pour rendre le jeu plus fluide pour tous. Attendre les autres dans son groupe, c'est pénible, surtout quand ils sont à leur 14e coup et qu'ils auraient dû relever la balle 10 fois. Attendre que les joueurs d'un autre groupe quittent les greens n'est pas super agréable non plus. Ceci dit, s'ils ont respecté le temps de jeu et que vous avez été trop rapide, bah, pas de problème, vous n'attendrez qu'une fois normalement. Surveiller votre montre permet de rester concentré et d'améliorer votre jeu. Paradoxalement, si vous êtes en rythme, vous êtes dans un sport, vous êtes concentré, vous n'êtes pas en train de vous faire une promenade, vous êtes en train de jouer au golf. Admettre les coups ratés vous fera de toute façon progresser plus sur le long terme, c'est-à-dire votre balle dans le bosquet, ne la cherchez pas. Prévoyez une balle provisoire immédiatement, prenez votre score et avancez. L'idée, c'est qu'on est quand même des sportifs. Le golf, c'est pas qu'une balade, c'est aussi un bon moment entre amis avec une bonne balade, mais c'est aussi un sport. Si vous voulez juste vous promener, bah allez vous promener. Si vous voulez jouer au golf, jouez au golf. La sécurité, c'est évidemment crucial à tout moment dans le jeu. Avant chaque coup, vous devez vous assurer de savoir où sont les autres joueurs sur le parcours, autour de vous. Ne faites pas de coups d'essai vers les gens. Si votre club vous échappe, vous risquez de blesser quelqu'un, voire pire. Toujours regarder, et a fortiori sur les joueurs qui sont peut-être un peu moins respectueux de la sécurité, à savoir les enfants, ou les gens distraits, ou quand vous aurez des événements où il y aura un peu d'alcool ou autre, enfin, faites très attention à qui est avec vous et à ce qui se passe sur le parcours. Toujours vous baisser quand vous entendez des balles ou fort, ne jamais vous relever la tête en essayant de regarder d'où vient la balle, c'est la meilleure façon de se la prendre par devant, par derrière, sur la tête. Quand vous avez une balle qui va vers quelqu'un, vous n'hésitez jamais, même si vous vous dites je n'atteindrai jamais son trou là, vous criez balle ou fort, très très fort, de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque et que eux se baissent. Faites aussi très très attention au ricochet, on n'y pense pas souvent, mais après avoir raté un fairway de 80 mètres, j'ai vu des gens essayer de faire des tirs des fenêtres de 2 mètres de large entre deux troncs sans se rendre compte que si le tronc était rond, et bien quelque part, s'ils tapaient la balle dedans, il y avait une grosse chance que la balle revienne sur eux. Donc quand vous avez tapé votre coup, faites attention au ricochet pour vous, mais aussi pour les autres. Okay, quand vous vous apprêtez à faire un coup dangereux, prévenez les autres pour qu'ils se mettent à l'abri. Donc le minimum à faire en termes de sécurité, à ne pas faire en matière de sécurité, c'est de jouer si d'autres joueurs sont à portée de votre swing. C'est-à-dire, vous ne faites pas des coups d'essai en direction des gens, si jamais vous lâchez votre club ou quoi que ce soit, c'est hyper dangereux. Et vous ne tirez pas en direction d'un groupe, sauf si vous êtes certain qu'il soit hors de portée. Et quand je dis certain, c'est-à-dire ne me sortez pas que « Oh, mais d'habitude, mon fer 7 au practice, je le mets à 100 mètres. » Un fer 7, ça peut aller jusqu'à 140 mètres. Donc, si les gens sont à 200 mètres sur un green, vous ne risquez rien avec un fer 7. Ou alors, si vous les touchez, je pense qu'ils seront contents que vous les invitiez à votre prochain championnat PGA. Mais s'ils sont à 100 mètres, vous ne tapez pas votre fer 7, quoi. Vraiment, vous attendez. De toute façon, à 100 mètres, c'est trop près pour tirer sur des gens. Donc vous attendez qu'ils soient beaucoup plus loin. Et surtout, sur la direction aussi, faites attention que s'ils sont à gauche ou à droite de votre tir, si vous avez tendance à slicer, méfiez-vous de votre trajectoire, quoi. Ne pensez pas que vous allez faire un coup extraordinaire juste parce que les gens vous regardent. Soyez prudent. Voilà. Comme je le disais sur le slide précédent, l'objectif de la sécurité, c'est évidemment de rendre le jeu plus sûr pour tous, y compris vous-même. Il y a des joueurs vulnérables, protégeons-les le mieux possible, et on ne transige pas avec les règles de sécurité. Moi, je veux pas d'excuses du genre « Oh, je pensais pas faire un aussi bon coup ». Si vous avez des gens qui sont à portée de tir, vous ne tirez pas, vous ne jouez pas. Comme ça, il n'y a pas de danger. On est tous responsables de la sécurité des uns des autres. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette présentation. Dites-vous bien avant votre examen de carte verte et dites-vous bien à chaque fois que vous allez sur le parcours, est-ce que vous êtes prêt à jouer au golf?
Il faut prendre du plaisir, c'est certain, mais pour pouvoir prendre du plaisir, il faut être certain que vous et les autres respecteront les règles, l'étiquette, le temps de jeu et la sécurité. Comme ça, vous pourrez partager notre passion, votre passion avec tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Je remercie beaucoup Rina Golf qui m'a donné toutes ces clés liées à la carte verte dans une vidéo dont je mets le lien sur la présentation ici, et je vous encourage vraiment à aller la regarder parce qu'il explique encore beaucoup mieux que moi. Moi j'ai essayé de synthétiser, mais lui il est vraiment extrêmement didactique, il donne plein d'exemples, et surtout transmettez ces valeurs à d'autres, faites en sorte que le golf devienne un sport pour tous, où tout le monde le pratique avec le meilleur respect de tous ces principes pour qu'on prenne tous du plaisir en toute sécurité sur nos golfs. Merci de votre attention. Alors, petit bonus que j'ai tiré de la formation que je suis en train de rédiger pour les élèves à qui je donne des initiations et que j'accompagne jusqu'à la carte verte, ce que j'ai appelé les 10 commandements du golfeur loisir. La première règle, vous avez le droit d'être mauvais. Ça veut dire que si vous êtes au golf, c'est un loisir. Si c'est un loisir, vous avez le droit d'être mauvais. Vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas jugé, vous n'êtes pas à l'école, vous n'avez pas des notes. Vous êtes dans un loisir. Si vous étiez bon, vous en auriez fait votre métier. Vous en avez fait un loisir, vous avez le droit d'être mauvais au golf. Au niveau technique, c'est pas un problème. Tant que vous respectez les principes de sécurité et les autres principes qu'on a vus dans cette présentation, pour moi, il faut se donner le droit d'être mauvais au niveau de votre jeu. Le deuxième commandement, vous ne ralentirez pas le jeu, jamais, sous aucun prétexte. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. Et si vous jouez avec quelqu'un de bien meilleur que vous au niveau technique, mais que vous ne ralentissez pas son jeu, vous verrez qu'il prendra beaucoup de plaisir et qu'il voudra rejouer avec vous. Et la fois suivante, vous ferez moins d'erreurs, vous jouerez mieux, vous serez détendu, parce que vous n'aurez plus, vous connaîtrez son jeu, et vous n'aurez plus l'espèce de compétition idiote qu'on se met à se dire qu'on veut essayer d'être meilleur que la personne avec qui on joue. Prenez le temps de vous jouer vos coups. J'ai vu plein de joueurs prendre leur temps pour aller jusqu'à leur balle et se précipiter pour jouer leur coup, parce que comme ils ont mis beaucoup de temps pour aller jusqu'à leur balle et qu'ils n'ont pas mis leur sac au bon endroit, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ralentissent le jeu. Si vous allez à votre balle d'un pas décidé, que vous posez votre sac correctement, que vous préparez votre matériel, vous avez le droit de préparer votre coup correctement. D'ailleurs, si vous le préparez correctement et que vous faites votre routine, vous avez toutes les chances de réussir votre coup de golf. Vous avez 8 chances sur 10 de mieux réussir votre coup. Principe numéro 4, ne vous comparez pas aux autres. Qu'ils soient meilleurs ou moins bons, ça va vous nuire. Ne regardez pas leur swing, n'essayez pas de les corriger, n'essayez pas de faire comme eux. Jouez votre jeu quand vous êtes sur le terrain. Cinquième commandement, à la mise en jeu, essayez de mettre en jeu. Ça a l'air idiot, mais le but, c'est pas de tirer le plus loin, c'est de mettre en jeu. Si la balle est sur le fairway, quelle que soit la distance, eh bien vous avez commencé votre trou de golf et vous n'avez déjà pas de pénalité. C'est déjà un bon début. Principe numéro 6, quoi qu'il arrive, quand vous êtes dans les bosquets, sur les côtés, machin, etc., que vous avez raté votre mise en jeu et que vous n'avez pas réussi à faire votre mise en jeu, n'essayez pas de rattraper avec un coup stupide. Si vous avez raté un fairway de 80 mètres, vous ne ferez pas passer une balle entre deux troncs qui sont situés à 2 mètres de large avec une balle basse à 170 mètres qui va rouler sur le green et rentrer dans le trou. On n'est pas comme ça. Remettez-la sur le fairway et donnez-vous un coup facile pour la suite. Ce n'est jamais qu'un coup de plus. Dès que c'est possible, mettez-vous au milieu du green. Ne visez pas le drapeau à tout prix, les drapeaux sont positionnés pour piéger les joueurs expérimentés. Si vous mettez au milieu du green et que vous savez un peu putter, vous ferez 2 putts et vous terminerez votre trou. Visez toujours quelque chose, mais jamais le drapeau. Même au putting, en fait, on vise très rarement le drapeau. On vise un peu bord droit, un peu bord gauche. On est très rarement tout droit. En fait, on n'y est pratiquement jamais. On doit toujours avoir des trajectoires un peu intelligentes. Et quand on est sur le terrain, on ne vise pas le drapeau, parce que si le drapeau est en bord de green à gauche, en général, c'est qu'il y a un bunker ou de l'eau pour vous attirer dans les pièges. Visez le milieu du green toujours. Commandement numéro 9, ne rattrapez pas le score. Ça participe un peu de ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez une balle qui est dans un bosquet ou qui est mal laillée ou qui est dans une zone à pénalité, n'attaquez pas le green. Vous venez de rater un coup facile, vous étiez au départ, vous étiez sur un tee, vous avez raté votre coup, vous croyez que vous allez faire un coup fantastique en sortant de l'eau. Non, remettez la balle en jeu et continuez à jouer. Et numéro 10, n'oubliez jamais que vous êtes là pour vous faire plaisir. Alors par contre, vous faire plaisir, j'entends beaucoup de joueurs qui disent que ce qui leur fait plaisir, c'est de faire des coups exceptionnels. Si votre plaisir, c'est de faire un coup exceptionnel sur 100, moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand vous avez raté votre coup exceptionnel, votre lob shot de 80 mètres qui n'est pas passé au-dessus de l'arbre, ou que vous l'avez réussi d'ailleurs, vous l'avez réussi, vous terminez votre trou, pas de problème. Le trou suivant, vous essayez de nouveau de refaire un coup exceptionnel, vous le ratez. N'essayez pas de le faire 40 fois et de terminer plus 7 sur un par 4. Respectez le temps de jeu. Une fois que vous avez dépassé le temps de jeu ou dépassé le nombre de coups qui vous ramèneront des points, arrêtez de jouer.
Voilà, si vous respectez ces 10 commandements-là, je vous certifie que vous allez perdre 5 points d'index facilement. Sauf si vous êtes déjà scratch, là ça va peut-être être compliqué. Mais si vous êtes dans les joueurs débutants et que vous écoutez cette vidéo, vous allez perdre des points d'index super facilement en respectant ces principes-là. Gardez-les en tête tout le temps et vous allez voir, ça va se passer très bien. Je vous souhaite bonne chance et amusez-vous bien sur les greens et à très bientôt sur le terrain de Virton.